Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit studio appelé Photofiltre. C'est un studio qui nous permet de faire quelques retouches photos. Ok, sans plus tarder, nous allons ouvrir le logiciel Photofiltre. Pour ceux qui n'ont pas le logiciel, je vous conseillerais d'aller sur Google et de taper Photofiltre. C'est un logiciel gratuit et vous téléchargez le logiciel. Voilà, là je suis dans Photofiltre. C'est l'interface de notre logiciel Photofiltre. Je vais maintenant vouloir importer mon image pour commencer le travail. Il y a deux façons d'importer l'image dans le studio Photofiltre. La première façon, c'est que je viens sur Fichier, Ouvrir. Là, j'ai mes images. Je prends par exemple cette image, je mets Ouvrir. Et la deuxième méthode, c'est je réduis la fenêtre Photofiltre. Je réduis la fenêtre Photofiltre, je viens là où il y a mes images. Je fais un clic gauche foncé sur l'image et j'emmène l'image dans mon studio. Automatiquement, ça s'ouvre et je relâche. Voilà, j'ai l'image et c'était donc la deuxième méthode. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer à retoucher notre image. Et pour ce faire, on doit devoir créer d'abord l'arrière-plan, puisqu'on va déplacer cette image d'un endroit à un autre. Et voilà, je peux créer nouveau pour l'arrière-plan, ou je peux venir fichier, nouveau, c'est la même chose, au CTRL N pour le raccourci. Donc je fais nouveau. Là, j'ai mes paramètres par défaut. Je peux les modifier si je le veux, mais dans ce tutoriel, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, je peux changer les couleurs d'arrière-plan, noir. Je peux mettre du bleu. Je peux mettre du rouge. Je peux mettre voilà, du noir. Et là, je vais travailler avec du blanc. Fait OK. Donc là, nous avons notre notre arrière-plan. Et nous allons devoir travailler avec l'image pour n'est-ce pas, pouvoir le déplacer sur ce plan d'arrière-plan tout en blanc. Donc ici, nous avons les outils de travail et ce qui va nous intéresser dans ce tutoriel, c'est l'outil Polygone. L'outil Polygone, c'est l'outil qui va nous permettre à faire le détourage de l'image pour pouvoir déplacer cette image de l'endroit originel à l'endroit que nous avons créé. Donc, un petit secret avant de commencer, il est toujours mieux et nécessaire de zoomer son image le plus possible pour avoir plus de facilité à faire le détourage de l'image. Puisqu'ici, ce n'est pas comme sur Photoshop où ça peut se faire automatiquement ou bien ça peut se faire avec l'outil plume. Ici, je peux dire que c'est vraiment manuel. C'est vraiment manuel. Donc, il faut un maximum de zoom possible pour avoir une qualité, voilà, une bonne qualité de l'aperçu de l'image. Donc là, je suis à 59% de zoom. Je vais zoomer au maximum jusqu'à 150, 200, voilà. À 200, là, ça me va. J'ai zoomé mon image jusqu'à 200. Donc, nous allons pouvoir commencer à faire le détourage. Je prends l'outil Polygone. Voilà. Je vais commencer à faire le détourage. Ici, ce qui est nécessaire, il faut avoir voilà. Il faut accorder vraiment du temps. Ça prend du temps. Pour faire du détourage, ça prend vraiment du temps. Petit à petit, je suis en train de faire le détourage de mon image. Et il faut être vraiment un peu précis. Hein. Ça, je ne le cache pas. Et voilà, petit à petit. Je ne piétinerai point la parole de l'homme à cause de l'argent en aucun cas. Moi je ne piétinerai point
ce message précieux, à cause d'une promesse de mariage, je ne trahirai point sa parole de soir. À cause d'une belle fille, en aucun cas, moi je ne trahirai point mon Jésus. À cause d'un beau jeune homme, en aucun cas, moi je ne trahirai point la parole du soyer. À cause d'un cas. Voilà, nous avons fini donc de détourer notre photo. Et ce qui reste à faire, c'est de prendre la photo et de l'emmener sur notre arrière-plan. Donc nous allons revenir sur la photo. On fait un clic droit sur la photo détourée, copier ou CTRL-C. Nous allons venir sur notre arrière-plan, fait CTRL-V ou un clic droit, coller. Voilà. Et donc là, je vais redimensionner l'image. Nous avons pu changer l'arrière-plan de notre image. Voilà, je vais redimensionner l'image. Je vais redimensionner l'image. Voilà. Là. Voilà, je vais un peu agrandir l'image. Et... ok. Hop. Et je vais valider. Donc là, je crois que c'est bon. On a changé l'arrière-plan de notre image. Voilà, c'est comme si j'avais pris la photo là. Mais alors que je n'étais pas là, je viens tout justement de changer d'arrière-plan. Maintenant, dernière étape à faire, nous allons chercher de flouter l'image afin que si une personne zoome, qu'il ne puisse pas voir ceci, les pixels. Ça, on appelle ça les pixels, voilà. Nous allons essayer un peu de fluidité ça, afin que cela paraisse un peu réel. Donc, j'ai zoomé à 400. Les pixels ne sont pas assez, voilà. C'est parce que en faisant le détourage, on a pris un peu de partie de chair. Sur des personnes qui aiment un peu prendre trop le bord, vous allez voir qu'il devrait y avoir beaucoup de pixels. Donc là, c'est l'outil flou. Ça va nous servir à flouter un peu, n'est-ce pas, cette image. Je viens là. Moi, je ne trahirai point la parole du soyer. À cause d'un travail, en aucun cas, moi je resterai fidèle à Christ. S'il faut mourir célibataire. Voilà, là nous avons fini de flouter notre image. Et bien voilà, l'image paraît comme tout à fait réelle. Je vais donc vous dire au revoir. Nous avons fini avec ce tutoriel. Donc à très bientôt. À la prochaine, nous allons pouvoir parler de comment faire ce qu'on a fait sur PhotoFiltre, sur Photoshop. Et donc si je veux enregistrer ma photo, je n'ai qu'à venir là, enregistrer. Voilà ce PC. Je mets image, sans titre 1, je fais enregistrer. Et je viens, voilà mon image. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour des suggestions, n'hésitez pas de laisser vos idées aux commentaires. Je vous dis à très bientôt, on est ensemble. C'est votre frère, Bro RD Yolo. Merci.